Bonjour à vous chers membres de la communauté du salon et re-bienvenue, oui, dans mon salon pour ce nouvel APCDC 100% québécois et avec un invité, oui, 100% dédié à notre sujet d'aujourd'hui. J'ai nommé Les Dangereux de Louis Saya, sorti en 2002 sur nos écrans. Et cet invité spécialement invité est nul autre que Monsieur Marc-André Roy, créateur et animateur du podcast dédié au film Les Dangereux, j'ai nommé le balado des Dangereux, ainsi que grand testeur sur la chaîne Ça dépanne dessus, Monsieur Marc-André Roy, bonjour. Salut Monsieur Salon, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui pour te parler d'une de mes passions, je devrais plutôt dire une obsession, et c'est le film Les Dangereux. Moi aussi, je suis très content que tu sois ici avec moi pour cette vidéo, vraiment. Et juste pour donner à mes abonnés une petite idée à quel point tu tripes sur Les Dangereux, peux-tu nous montrer un peu ta collection? Écoute, si tu savais à quel point ça va me faire plaisir de te montrer ça, alors on commence avec la pièce de résistance, le poster autographié des Dangereux avec toutes les vedettes du film. Le sac des Dangereux. À l'intérieur du sac, qu'est-ce qu'il y a? Le verre Subway des Dangereux. Le film original en DVD des Dangereux. La version VHS du film Les Dangereux. On continue avec la version française du film Les Dangereux. On a aussi la version portugaise du film Les Dangereux. Et après ça, on a la bande sonore du film Les Dangereux juste ici. On poursuit encore avec la version grecque du film Les Dangereux. On enchaîne avec la version mexicaine du film Les Dangereux. Après ça, on poursuit encore une fois avec une autre version autographiée par tous les comédiens du film Les Dangereux. Et aussi, on a eu la bande sonore qui a été remise dans les stations de radio Du film Les Dangereux. Je pense que ça fait pas mal le tour, là. Ok, merci Marc-André. Oui, effectivement, tu es l'homme de la situation. Alors oui, mes amis, aujourd'hui on se lance dans les anecdotes d'un des films ayant été le plus critiqué au Québec avec Aurore et considéré par plusieurs comme le navet ultime. Désolé Marc-André. J'ai nommé, oui, Les Dangereux, la rançon de la gloire. Dans mon salon, 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 dans mon De cascade en cascade. Malgré sa réputation, Les Dangereux est un film qui est quand même rempli d'action, hein? Et pour preuve, eh bien, ses nombreuses cascades. Parmi les cascades présentes dans le film, on retrouve une torche humaine, une fusillade et une explosion automobile. Toutes ces cascades ont été faites par l'entreprise Action Stunt Inc. sous la supervision de Stéphane Lefebvre. Et c'est lors du tournage qu'un des cascadeurs canadiens les plus célèbres, j'ai nommé David Rigby, se serait fracturé 2 vertèbres lors de la fameuse cascade dans laquelle il devait faire sauter une Chevrolet Van 1972 sur un traversier en mouvement 50 mètres plus loin. Rigby a officiellement fini sa carrière avec une performance dans Suicide Squad en 2016 et il a débuté, oui, avec Dead Zone de David Cronenberg en 83. Et puis bon, entre les deux, il n'existe pas moins de 106 autres actes de présence avec tout autant de films comme Mathusalem 2, Babel, Camping Sauvage ou bien X-Men Apocalypse. Donc un monument de la cascade canadienne. Et non, je ne parle pas de Niagara Falls. Et on souligne aussi le fait que c'est Véronique Cloutier qui devait faire ses propres cascades au début, oui. Il est comme arrivé un petit contretemps. Cependant, pendant le début du tournage, notre Véro nationale a appris qu'elle était enceinte. Elle a dû donc se faire remplacer parce que ça représentait un trop gros risque pour elle et son bébé. Et c'est souligné dans le film juste ici. Hey, comme ça la rumeur que t'es enceinte, là, c'est pas vrai? Ah, j'en ai pas entendu parler. T'en es rendu! Étant un comédien et un humoriste très gestuel, Stéphane Rousseau a quant à lui réalisé ses propres cascades. Probablement un fantasme, un désir, un défi même, qu'il avait pour son premier film, premier grand rôle, premier long métrage, premier. Il s'est d'ailleurs blessé au postérieur, pour ne pas dire au cul, lors de celle-ci, et celle-ci est la fameuse cascade des escaliers roulants, et oui. Il faut parfois donner un petit peu de nous-mêmes, mais ça a quand même dû te faire mal en sacrement. Un méchant gros marketing. À l'instar de Roger Quentin et de Mathusalem, la production des Dangereux ont décidé de s'associer à un autre géant de la restauration rapide, j'ai nommé Subway. Afin d'inciter les gens à se garrocher pour aller voir Les Dangereux, la compagnie Meneni Productions a décidé de s'associer avec la chaîne de restauration rapide Subway pour offrir un concours pas piqué des verres.
C'est avec la création d'un trio spécial Les Dangereux où un verre de collection à l'effigie du film était donné à tous ceux qui achetaient un trio Les Dangereux qu'ils ont commencé leur coup de publicité. Et soulignons que les personnes qui achetaient ce trio couraient la chance de gagner un prix en argent de 10 000 $, ainsi que des laissez-passer pour aller voir le film. Et rappelons que ce bouée était très populaire auprès des adolescents ainsi que des jeunes adultes au début des années 2000. Oui, c'est ce qu'on appelle la clientèle cible du film. Ouais. Et là, on ne parle pas ici du CD promotionnel qui a été envoyé dans toutes les stations radio du Québec, ni même du CD contenant 15 chansons originales, dont 2 qui sont interprétées par Véronique Cloutier, et c'est-à-dire La Ballade des Dangereux et Plus haut que moi. Ce qui n'a malheureusement pas aidé à faire entrer les gens dans les salles. Une farce socio-historique pointue. On le sait tous, parfois dans les films, il y a des choses qui vieillissent mal, ou bien qui nous semblent totalement dépassées. Mais vraiment. Des fois, ce sont les effets spéciaux qui nous déçoivent, des fois, ce sont les mots employés dans le dialogue, ça peut aussi être une technique cinématographique qui a été utilisée. Bref, il y a plein de bonnes ou de moins bonnes raisons de croire qu'un film peut nous paraître daté. Et des fois, c'est des blagues coincées dans le temps, des références si pointues à des événements si nichés dans la mémoire collective qui, une fois vu à l'écran bien des années après sa réalisation, peut déclencher un déferlement de questions, comme ici. Et pour celles et ceux qui n'avaient pas compris ce petit revirement, eh bien sachez qu'en 2002, eh bien les sacs gonflables pouvaient être un problème pour certains conducteurs. Ici, je n'ai pas d'image à vous montrer, mais en résumé, sachez qu'en 2002, la compagnie Coussins Gonflables Demers, qui remettait en ordre des coussins gonflables usagés, a été la source d'inquiétude pour plus de 10 000 conducteurs au Canada après qu'un de leurs sacs reconstruits ait été déployé accidentellement après un changement de fusible, blessant gravement, bien entendu, un garagiste du Québec. Et là, je me dois, afin d'expliquer la joke du film, ainsi que de rassurer les gens qui étaient inquiets en 2002, qu'on a utilisé de la poudre à canon comme combustible pour faire exploser le sac gonflable de la voiture. Ben oui, toi, de la poudre à canon, hein? Ceci explique donc cela. En fait, c'est comme une joke de bye-bye insérée dans un film. Si tu prends pas la peine de te remettre en 2002, t'en comprendras pas. Une traduction boiteuse. On le sait tous, au Québec, la grande majorité des titres anglais vont passer par la traduction afin de s'adapter au milieu socio-culturel de la province. Et qu'on soit en accord ou pas avec cette décision, eh bien c'est quand même tant mieux pour notre langue. Et soit dit en passant, un peu partout dans le monde ils font ça, c'est pas uniquement dans notre province. Un peu partout dans le monde ils font ça. Pourquoi se flageller? Comme la France qui a très souvent transformé un titre anglais en un autre titre anglais, hein, comme Animal House qui est devenu American College, American Made qui est devenu Barry Seal American Traffic, Black Hat est devenu Hacker, ou bien Wild Thing est devenu Sex Crimes. Bref, la traduction parfois c'est pas trop leur fort. Mais ce qui est un peu moins connu, c'est que la France traduit elle-même des titres français vers d'autres titres en français, plus particulièrement les films québécois. Ben oui, toi, ils aiment ça traduire des titres québécois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme Charlotte a du fun de Sophie Lorrain, sorti en 2018, qui est devenue Charlotte a 17 ans. Hein? La traduction de La guerre des tucs 3D de Jean-François Pouliot, sorti en 2015, est passée par la case définition, hein, en devenant La bataille géante de Boule de neige, ou bien la télésérie classique Lance et Compte, qui s'est transformée autrefois en Kong et Gang. Parce que oui, la logique française veut que Lance et Compte et Kong et Gang veulent dire la même chose. Lance et Compte et Kong et Gang veulent dire la même chose. Lance et Compte et Gang veulent dire la même chose. Lance et Compte, Kong et Gang, ça veut dire la même chose. Mais là, Monsieur Salon, je t'arrête tout de suite. Ce qui nous intéresse ici, c'est le film Les Dangereux. Eh bien, Les Dangereux est passé sous le tordeur de la traduction des titres de films en français. Et le film est passé de Les Dangereux à, tiens-toi bien, Les Déjantés. Ah, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir traduit en français un titre en français? Pourquoi avoir fait ça? C'est inutile, ça sert à rien, ça apporte rien de nouveau au film. Surtout qu'il y a un lien direct avec la culture française dans le film. Hein? La chanson principale du film se nomme La Ballade des Dangereux, faisant irrévocablement référence à La Ballade des gens heureux de Gérard Lenormand,
qui est de nationalité française. C'est la balade des dangereux. La balade des gens heureux. Et je dois vous l'avouer, oui, ceci est le genre de choses qui me gosse éperdument, hein, tout comme le fait que la France a décidé de doubler Mafia Inc. au grand complet. Alors qu'il s'agit d'un film qui parle de la pègre québécoise. Le meeting est terminé. Les autres, dehors, allez, dehors. Soit tu transfères le cash maintenant, soit tu vas manger avec une paille pour les 6 prochains mois. Monsieur Xenakis, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien, Vous voulez que j'appelle la sécurité? Non. Parfait. Merci, Julie. Merci, Julie. C'est un peu comme si on traduisait La haine de Mathieu Kassovitz, question de ne rien comprendre au contexte socio-historique. La danse des caméos. Une belle particularité du Québec est que malgré les 8 millions de Québécois, eh bien nous avons un show business assez fort et que ces 8 millions de spectateurs, eh bien, acceptent, aiment et batifolent avec leur vedette. Ce qui motive parfois les créateurs à inclure des caméos dans leur réalisation. Caméos qui sont parfois très subtils, mais des fois certains caméos qui sont directement dans ta face. Et le film Les Dangereux ne déroge pas à cette petite coutume artistique. On y va en rafale. On peut voir l'animateur de radio Mario Lérette qui est dans le rôle d'un préposé au stationnement. Complet. Je suis pressé, je resterai pas longtemps. C'est complet pareil. Non, mais juste 2 minutes, monsieur. Trouvez-moi une place. Hey, complet, c'est complet? C'est bien bête. 2 minutes. 2 minutes? On peut aussi apercevoir la co-scénariste du film et très bonne amie à moi, Huguette Saint-Denis, dans le rôle d'un vendeur de chapeaux qui mange beaucoup trop de Subway. Bonjour. Est-ce que je peux avoir de la monnaie, s'il vous plaît? Sois de monnaie, petit gars. Achète quelque chose. C'est super important. Soulignons la présence du scénariste et réalisateur Louis Saya qui peut être aperçu lisant un journal en arrière-plan lorsque Francis décide de sortir le sac du casier et de le porter avec lui. 355, 356, tu fais son numéro d'écrit sur la clé. Tu fous, toi, Grish? Ah ouais, viens-t'en. T'es malade, lui. On aperçoit aussi l'animateur de télévision et chroniqueur de jeux vidéo, Monsieur Denis Talbot en capitaine. Hey, capitaine, me donnerais-tu une cigarette, s'il te plaît? Non. Ah, merci. Non, regarde. Là, je suis aucun problème. C'est un paquet. Hey! Y en a-tu des fuckés? Et comme dernier invité, il s'agit du cofondateur de Musique Plus, Monsieur Pierre Marchand, qui joue le rôle d'un présentateur de prix dans un gala musical. La gagnante est... Roxane Labelle. Et je dois souligner qu'à la base, c'est très difficile de faire un film. Et que d'autant plus, c'est très difficile de faire un film sans qu'il y ait 2-3 petites coquilles, 2-3 petites erreurs gardées à l'écran. Hein? C'est difficile de faire un film. C'est difficile. Et on va se le dire, les dangereux n'échappent malheureusement pas à cette règle. Lors du fameux saut sur le traversier, on peut voir rapidement, bien entendu, une partie de l'équipe de tournage au pied d'un échafaud. Échafaud qui sert de plateforme à une caméra, celle qui donne sur 7 angles de vue au saut. Et bon, on peut apercevoir aussi très subtilement la rampe qui a servi au décollage de la vanne. Hein? Très subtilement, bien entendu. Mais c'est pas tout, oh non. À la toute fin du film, alors que tous les invités sont à l'extérieur pour prendre la classique photo de mariage devant l'église, une petite erreur s'est glissée au montage. À ma droite aussi. OK, on me fait votre plus beau sourire. Remarquez bien la petite fille à droite de l'écran. Et oui, cette petite avait bien entendu la déflagration bien avant qu'elle n'arrive. Elle seule a vu avant tout le monde le tireur arriver. Ah, la magie de tourner avec des enfants. Oui, bon, c'est sûr que si ça fait 30 fois qu'ils reprennent la prise, là, ils en ont plein le cul puis ils prennent celle-là, that's it. Et oui, mes amis, c'est déjà tout pour ce nouvel RPCDC à saveur QC et je tiens encore une fois à remercier M. Marc-André Roy d'être venu sur ma chaîne pour nous partager son amour des dangereux. Eh bien, merci à toi, Monsieur Salon, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler des dangereux et de m'assurer que les dangereux ne tombent jamais dans l'oubli. Je vous invite donc à suivre M. Marc-André Roy avec, entre autres, son podcast Le Balado des Dangereux, ainsi que sa chaîne de critique culinaire de dépanneur, Ça dépanne-tu.
Les liens sont dans la description. Et si vous avez apprécié cet opus, eh bien vous pouvez toujours l'indiquer, oui, grâce au fameux pouce bleu. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. Vous pouvez effectivement me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et si vous le pouvez et si vous le désirez, eh bien vous pouvez participer financièrement à cette émission avec Utip ou bien Patreon. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Passez du très bon temps et profitez des derniers instants sans neige parce que vous allez voir, ça arrive vite. Ah, trop tard. Et n'oubliez pas, oui, que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Membre de la communauté du salon, et re-bienvenue, oui, pour ce nouvel APCDC. Non. Chaîne qui traite que notre... Avec, oui, effectivement, son...